très fort Amen. le Seigneur. Alléluia. Amen. Que l'Éternel nous bénisse. Nous revoilà encore aujourd'hui en ce 11e jour du 10e mois où l'Éternel veut nous faire connaître la pensée de sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Ceci étant, nous débutons notre thème du jour, Amen, avec un conseil divin pour les enfants du sacerdoce. Amen. Amen. Et nous sommes appelés à comprendre. Nous sommes appelés à connaître. Nous sommes appelés à savoir. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Dieu a identifié un peuple dans le livre de Osée 4:6. Il dit que mon peuple périr parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimé, la connaissance de Dieu te fera entrer dans le royaume des cieux. Et si tu n'as pas la connaissance du chemin emprunté, tu ne pourras pas connaître la porte étroite dont parle Jésus. Elle est étroite cette porte. Spacieuse, celle qui mène à l'enfer, mais étroite cette porte. Alors pour mener la vie, pour rentrer dans cette porte étroite, il faut que nous écoutons les conseils divins du céleste. Je te parle de Dieu. C'est pourquoi le thème que nous allons débattre en ce jour a pour but, est intitulé du moins, la responsabilité de ta destinée. Amen. Alléluia. Amen. Dis après moi, la responsabilité La responsabilité de ma destinée. de ma destinée. Bien-aimé, ta destinée est entre tes mains comme la voiture face au conducteur. Ta destinée n'est pas chez autrui, mais elle se trouve entre tes mains. Celui qui a un volant en main est capable de conduire jusqu'à bon port. Alors, si ta destinée est entre tes mains comme un volant, à toi de bien la conduire. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu ce matin, dans sa clémence pour ses enfants que nous sommes, nous montre la connaissance de certaines pratiques sur la terre. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on a la responsabilité, chacun de nous, d'entreprendre. Et on a la responsabilité d'assumer un avenir entre nos mains. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai dit quoi? Le thème ici est la responsabilité de ta destinée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés de Dieu, ce matin, nous parlons d'une charge. Parce qu'une responsabilité est une charge à assumer, n'est-ce pas? Nous parlons aussi d'une obligation. Amen. 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 Qui consiste à assumer en soi tout défi qui est au devant d'une personne. Alléluia. Amen. Il y a un défi qui t'est opposé. D'arriver à une destinée tracée par Dieu pour toi. C'est pourquoi le chemin frayé dans la mer rouge par l'Éternel était une destinée pour le peuple d'Israël. Amen. Bien-aimé, si quelqu'un ne trace pas pour toi une destinée, tu ne peux pas comprendre car ta vie sera comme un labyrinthe, comme un puzzle. Amen. Amen. Alors comprenez que Dieu a un plan pour vous. Dieu a un plan pour moi ce matin. Amen. Amen. Je dis quoi? La responsabilité est une charge, est une obligation qui consiste à assumer en soi tout défi qui est au devant d'un homme ou d'une personne. Amen. Amen. Je parle de la responsabilité de ta destinée ou de ma destinée. Oui, qui parle de destinée, parle de destin. Alors nous parlons de la responsabilité de quelque chose ou de quelqu'un. Alléluia. Amen. Bien-aimé, depuis que l'homme fut créé, sa destinée est livrée entre ses mains. C'est pourquoi nous ouvrons notre enseignement dans le livre de Genèse 2, versets 4 à 9. Qu'est-ce que j'ai dit? Depuis que l'homme fut créé, sa destinée était entre ses mains. Et la responsabilité de conduire sa destinée à bon port était entre ses mains. Alors si tu n'es pas conscient de ce que tu portes sur la terre, bien-aimé, tu ne pourras pas comprendre les rouages de la vie ici-bas. Amen. 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 Alors Genèse 2, versets 4 à 9 nous dit une chose. Voici les origines des cieux et de la terre quand tu fus créé. Et quand on parle d'une origine, on te parle du commencement. La Bible nous parle de voici les origines. Voici le début. Voici le commencement de la création du ciel et de la terre quand
il fut crié. Amen. Amen. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Au verset 5, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Parole du Seigneur, acclamons très fort. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia. Alors comprenez que dans sa préséance, Dieu avait une idée d'emporter un homme sur la terre. Alors avant que l'homme ne vienne sur la terre, il fallait que Dieu produise quelque chose. Amen. Amen. Donc Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur le sol pour que le sol, du moins les herbes, puissent germer afin que l'homme vienne pour être responsable de tout ce que Dieu avait créé. Amen. Alléluia. Amen. On dit quoi? On dit, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Moi, je peux le dire ainsi, il n'y avait point d'homme pour prendre la responsabilité du sol. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Au verset 6. Mais une vapeur se leva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Amen. Et puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. Amen. 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 Au verset 9, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la connaissance et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Ici, il y a un verbe qui ouvre un peu ici l'enseignement du jour. On dit, au verset 8, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Amen. Amen. Bien-aimé, est-ce que c'est l'homme qui a formé le jardin? Non. C'est Dieu qui a planté l'homme qu'il avait formé, afin que l'homme qu'il a formé ait quoi? La responsabilité du jardin. Amen. Amen. On dit, voici l'origine des cieux et de la terre. Donc Dieu prit l'homme au commencement. Dieu n'a pas créé l'homme étant petit. Dieu a formé l'homme déjà établi avec une conscience de savoir choisir le bien et le mal. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas commencé le monde avec un petit enfant. Non, il a commencé le monde avec un homme qui savait, qui connaissait bien que si tu fais cela, ta destinée sera ceci. Alléluia. Amen. Donc le thème parle de quoi? La responsabilité de ta destinée. Amen. Amen. Adam avait la responsabilité de conduire à bon port et de gérer l'environnement du jardin. Donc c'était pour lui une destinée de conduire à bon port, de mener à bon port ce jardin-là. Bien aimé, voici l'origine. Alléluia. Au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Amen. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Alors comprends que, et quand on te donne un ordre, c'est une charge à assumer. Quand on te donne une responsabilité, c'est une charge à assumer. Amen. On dit l'Éternel donna à l'homme cet ordre. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. On acclame très fort le Seigneur. Amen. Alors, ce qui ouvre ici mon intention, c'est que quoi? Tu as reçu Adam. Tu as reçu le patriarche. La responsabilité de ne pas manger, de ne pas toucher. Alors, cela veut dire qu'il avait la destinée de toute l'humanité entre les mains du responsable Adam. Amen. Amen. Il y avait la destinée de toute l'humanité entre les mains du responsable, du patriarche Adam.
Alors cela lui fut déchu. En Éden même, où il y avait sa destinée entre ses mains, le diable est venu arracher la responsabilité de la destinée d'Adam entre ses mains. Bien aimé, on est chrétien. Mais il y a le moment où le diable vient et il entre dans notre vie spirituelle pour nous ôter, quand la Bible déclare que c'était un voleur, pour nous ôter la responsabilité que Dieu nous a donnée pour le ciel. Alléluia. Amen. Comprenez avec moi que l'homme fut placé au milieu de sa destinée. Adam fut placé au milieu de sa destinée et pas en dehors. Dieu dit, voici la responsabilité, mais si tu as touché le X, alors tu mourras. Alors ça vous dit en sorte que chacun de nous ici-bas, a une responsabilité. Car même étant chrétien, le diable peut venir te dérober ta responsabilité dans le Christ. Alléluia. Amen. Je dis quoi? L'homme fut placé au milieu de sa destinée et même responsable de sa vie, car Adam était déjà adulte avant qu'il reçoive le conseil. Adam n'était pas né enfant. Adam fut créé avec une responsabilité d'adulte. Il saura toucher le bien et le mal. Alors pourquoi? Étant chrétien, il y a des circonstances qui nous font voler, usurper par le diable notre responsabilité d'être chrétien. L'image d'Adam ici nous montre que nous sommes des personnes responsables de notre destinée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors comprenez avec moi que la destinée d'Adam était entre ses mains. Et par la suite, il légua sa responsabilité entre les ruses du diable. Genèse 3, verset 9. Je vais te donner des conseils ce matin à comprendre comment marcher lorsque ta destinée est entre tes mains. Il faut savoir la sécuriser, il faut savoir la maintenir, il faut savoir la conserver, car cela dépend de ta vie et de tes pas et des gestes que tu poses ici-bas, car le diable est capable de venir t'arracher la responsabilité de ta destinée. Alléluia. Amen. 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 Genèse 3, verset 9 à 13. Il dit quoi? Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Dieu n'a pas appelé les animaux de l'Éden. Dieu n'a pas appelé les arbres. Mais il a appelé lui à qui il a confié la responsabilité du jardin. Il lui a dit, où es-tu? Bien-aimé, où es-tu lorsque Dieu t'appelle? À comparer devant l'Esprit de Dieu qui est en toi pour que tu puisses répondre à tes actes que tu as posés. Où es-tu? Où es-tu Richard? Où es-tu Ismaël? Où es-tu Norbert? Car en vous, il y a une responsabilité que vous devez assumer. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux entendre? Amen. On dit l'Éternel, après avoir remis tout ce jardin à Adam, le soir il parcourait le jardin pour demander à Adam où est la responsabilité du jardin. La Bible déclare qu'il s'est caché. Amen. Ce que tu fais cacher la face de Dieu, c'est le péché, la désobéissance. Amen. Sinon, l'Esprit de Dieu parle tout dans ton oreille. Alléluia. Amen. Chacun de nous est responsable. Car quand tu poses un pas, quand c'est mauvais, le voix de Dieu te parle. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu fais ça? Alléluia. Amen. Amen. On dit l'Éternel appela à l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit. Dis après moi, il répondit. Il répondit. Il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Comprenez que Adam était dans sa responsabilité. Il n'était pas hors, mais il était dans. Il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Alors, comprends que tu peux être dans la parole de Dieu, mais il y a une chose qui te fait rater la connaissance de ta responsabilité. Adam n'était pas hors du jardin. Il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. On peut être en Christ, on peut être à l'église, mais notre responsabilité peut nous faire déchus et déchus de la responsabilité que Dieu a placée en nous. Alléluia. Amen. Il dit quoi? J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Parce que je suis nu et je me suis caché. Qu'est-ce qui a provoqué ta nudité? Oh mon frère, ma soeur, mon frère. La désobéissance, on acclame très fort le Seigneur. Amen. Le péché. Alors ce qui peut faire que nous puissions détourner notre destinée,
C'est l'irresponsabilité de la charge qui nous a été donnée. Amen. Je t'ai remis toutes choses entre tes mains, mais pourquoi quand je t'appelle, tu te caches? Amen. C'est l'irresponsabilité d'Adam qui a produit la chute. La désobéissance d'Adam qui a causé à l'humanité la mort. Bien-aimé, la mort spirituelle signifie se désengager de la part de Dieu. Certains irresponsables dans l'église produisent même, et du moins certains effets personnels et individuels produisent en nous l'irresponsabilité de la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que Adam fut créé adulte. Et ce n'est pas le temps que tu as passé à l'église. Ce n'est pas la connaissance de la lecture de la Bible, car la Bible dit que la lecture tue. Mais ça dépend de l'esprit que tu as et la connexion avec l'alliance avec ton Dieu. Adam était n'était pas hors, il était dans le jardin, il a entendu la voix de Dieu et il a déclaré qu'il était nu. Pourquoi? Alors tu peux être dans l'église et avoir en toi la désobéissance de la loi de Dieu. C'est ce qu'il a dit mon fils, la désobéissance de péché. Amen. Alors quand tu pêches, automatiquement tu n'es plus responsable, tu deviens irresponsable de la loi. Alléluia. Amen. Au verset 17, au verset 13, et du moins au verset 11, il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Ce qui me plaît, c'est qu'il était dans le jardin. Alléluia. Souvent, on est dans l'église. Et souvent, on est avec l'Esprit de Dieu. Et nous entendons la voix de Dieu. Mais nous nous cachons. Pourquoi? Parce qu'en nous, il y a quelque chose qui est le péché. La désobéissance. Et pourtant, on est dans l'église. Et pourtant, on est dans l'alliance. Adam n'était pas hors de l'Éden. Il était en Éden et il a entendu cette voix. Je me suis caché parce que je suis nu. Alléluia. Amen. L'Éternel dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre. M'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Parole du Seigneur, on acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Alors comprenez avec moi que ces deux personnes sont des symboles. Alléluia. Ces deux personnes sont des symboles. Pourquoi? Et parce qu'ils avaient la responsabilité. Et lorsque la voix de la justice de Dieu campait dans le jardin, les deux personnes sont désengagées de la responsabilité que Dieu leur a donnée. Alléluia. Amen. Ces deux personnes sont des symboles. Le monde chrétien et le monde non chrétien, le monde juif et le monde grec. La Bible déclare que Dieu vient par sa voie de la justice en Éden et il demande où es-tu? Et les deux personnes se désengagent de la responsabilité que Dieu a donnée. Alléluia. Mon thème c'est quoi? La responsabilité de ta destinée. Nos deux patriarches, Adam et Ève, avaient la destinée de l'humanité entre les mains. Et la Bible déclare qu'ils étaient incapables de répondre à Dieu face au péché et à la désobéissance. Il y a en toi et en nous souvent des choses et qui nous rend irresponsables spirituels face au péché et face à la désobéissance. Dieu t'établit pour une destinée meilleure, mais tu penses que dans toi, il y a des choses qui ne glorifient point Dieu, en frère. Alors ça te rend irresponsable de ta destinée. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, en somme, voici l'origine de la destinée du premier homme. Pour ainsi dire que l'homme fut livré entre sa destinée et l'homme fut responsable de sa vie ou de sa mort. La destinée d'Adam et Ève fut fixée d'avance. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas mis derrière à Adam la destinée, mais c'était devant. C'est pourquoi avant que Adam ne foule au sol de l'Éden, Dieu avait tout planifié pour sa destinée. En mettant l'ordre pour dire que si tu fais ceci, tu mourras. Si tu fais cela, tu vivras. Amen. Dieu a mis en toi
et tu as la connaissance des choses, qu'en toi il y a ta destinée entre tes mains, en vous il y a la responsabilité de savoir choisir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais de la part de Dieu. Car en péchant, cela vous rend irresponsable de la destinée que vous avez entre votre main. En frère, on a entre notre main, on a entre notre conscience notre destinée, notre destin entre notre main. Ne soyons pas irresponsables comme Adam a dit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Et elle aussi a déclaré, c'est le serpent qui m'a séduite. Alléluia. Amen. Dis après moi, Seigneur, Seigneur, soutiens-moi soutiens-moi dans ma faiblesse. dans ma faiblesse. Alléluia. Amen. Il dit quoi? La destinée d'Adam et Ève fut fixée d'avance. Après que cela leur fut destitué, l'être humain fut responsable de son devenir. C'est en cela que Ecclésiaste 3, verset 11 dit quoi? Qu'est-ce que j'ai dit, mon frère? Il dit quoi? Depuis Adam et Ève, l'homme fut responsable de son devenir. Amen. Parce que Dieu avait tout établi. Il a tout mis entre tes mains, Ismaël. Il a tout mis entre tes mains, Grâce. Il a tout mis entre tes mains, Ézéchiel. Il a tout mis entre tes mains, Avila. Il a tout mis entre tes mains, Onyx. Il a tout mis entre tes mains, Justine. Mais pourquoi vous devenez irresponsable? C'est parce que vous n'écoutez pas la voix de la justice de Dieu. Amen. Amen. Ecclésiaste 3, verset 11, dit quoi? Ecclésiaste 3, verset 11. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Il fit toutes choses bonnes en son temps. Mais il a mis dans le cœur de la pensée de l'éternité. On dit quoi? Excusez-moi. Il fit toutes choses bonnes en son temps. Mais même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Alors Dieu avait mis dans l'être humain la pensée de l'éternité. Ça veut dire quoi? Quand tu es croyant, il a mis en toi la pensée de vivre longtemps, la pensée de vivre toujours, la responsabilité de vivre toujours. Ta destinée était entre la pensée de Dieu. Mais toi, face à ta destinée individuelle, tu t'es détourné de la responsabilité que Dieu a mis en toi. Alléluia. Amen. On dit, il a fait toutes choses bonnes. Donc, comprenez que avant que Adam et Ève foulent le sol de l'Éden, Dieu a fait toutes choses bonnes pour eux. Mais dans l'investigation personnelle, dans le libre arbitrage, l'homme de sa pensée individuelle est parti choisir autre destin. Alors, il est devenu quoi? L'irresponsable de sa destinée. C'est pourquoi mon thème parle de la responsabilité de ta destinée. Comprends ce message, mon frère. Amen. Alléluia. Amen. 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 Dieu avait mis en l'homme, comme le verset le dit, l'éternité. Mais cela était ainsi. Job et Genèse 6, verset 5. Oh, mon Dieu est bon. Bien-aimé, le chemin de l'éternel pour toi, ce n'est pas que tu partes en enfer. Le chemin de Dieu pour toi, c'est que tu sois responsable. Pourquoi? Parce que qui parle de l'arbre généalogique. Alors l'arbre généalogique de l'être humain, c'est Adam et Ève. Ils ont échoué. Alors pour ne pas que tu suives l'arbre généalogique de ton père et ta mère, Adam et Ève, ne sois pas dans les traces du diable. Alléluia. Amen. 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 Alors, Genèse 6, verset 5. La Bible dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Parole du Seigneur. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Pourquoi? Parce que dans le cœur de l'homme, il y a le mensonge, la jalousie, les querelles, la colère. Il y a les choses qui n'honorent pas le nom de Dieu. Donc on dit quoi? Dieu fut affligé. Le cœur de Dieu a mal parce qu'il a mis en toi la pensée de l'éternité, c'est-à-dire de vivre éternellement. Mais puisque de ton cœur, homme frère, chrétien, chrétienne, dans ton cœur résident des choses qui font barrière à la loi de Dieu. Ton cœur est rempli des choses qui font barrière à la justice de Dieu. Ton cœur est rempli des choses profanes. C'est pourquoi le cœur de Dieu a mal.
Alléluia. Amen. Sinon, dans ton cœur et dans tes pensées, il a mis quoi? L'éternité. Ça veut dire quoi? Tu vas vivre éternellement. Mais puisque Amen. l'homme, dans son libre arbitrage, a cherché lui-même Dieu dans ses pensées, puis par ses forces, et s'est détourné. Comme le patriarche Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été irresponsables de leur destinée. C'est la femme que tu as mise auprès de moi, c'est le serpent qui m'a séduite. Alléluia. Comprenez que la femme et le serpent sont aussi deux symboles. Le serpent, c'est le diable. Et la femme, c'est la terre. La terre est maudite. Et le serpent est le diable. Alors quand tu vas écouter la pensée du diable, tu seras comme Adam. Et tu vas fuir ta responsabilité, homme frère. Tu vas fuir ta responsabilité. Et tu seras irresponsable lorsque tu vas écouter la voix du diable. Et tu seras irresponsable lorsque tu vas écouter la voix de ton cœur. Alléluia. Amen. Amen. On dit quoi? L'Éternel se repentit d'avoir fait sur la terre et il fut affligé en son cœur. Amen. Amen. Alors bien-aimé, reviens de sa... Alors bien-aimé, Dieu revient de sa colère. Alléluia. Et remet à Moïse la seconde responsabilité de l'homme. Dis Amen. Amen. Alléluia. Dieu est amour. Le Dieu que nous prions, que nous servons est amour. Alors Dieu revient après Adam et Ève. Il revient par le prophète Moïse. Et il te remet Justine. Il te remet Richard. Il te remet Norbert. Il te remet Ismaël. Il te remet Grâce. La responsabilité selon le pronom personnel que tu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu revient sa colère et remet à Moïse la seconde responsabilité de l'être humain en s'adressant par le pronom personnel qui est tu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai dit? Après la chute adamique, Dieu revient sa colère et il suscite un prophète, Moïse, et il lui donne. Moïse est le législateur, le député de la loi de Dieu, et Dieu lui remet une autre loi. Et il dit à Moïse dans le livre de Lévitique, il s'adresse à toi, mon frère, ma soeur, par le pronom personnel qui est tu. Tu s'adresses à qui? À toi. Amen. Alléluia. Amen. Lévitique 18, verset 2. Écoute bien ce que la parole de Dieu dit. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Écoutez, Amen. vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leur usage. Dieu s'adresse à qui? Amen. À vous. Et il dit quoi? Les enfants d'Israël. Alors quel est l'usage qui s'est fait en Égypte? Le péché. Tu ne feras pas. La convoitise de la chair. Tu ne feras pas. La désobéissance des choses de la gloire de Dieu. Tu ne feras pas. Alléluia. Amen. Voici en somme l'usage qui est en Égypte. Amen. Amen. Se marier avec un homme, c'est l'usage qui est en Égypte. Amen. Se marier avec des animaux, c'est l'usage qui est en Égypte. Consulter les esprits de ce monde, c'est l'usage qui est en Égypte. Amen. Mais pourquoi Dieu s'adresse à nous selon la loi de Moïse? Il dit dans le livre de Lévitique 18, verset 2. Il dit, vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays où vous avez habité. Amen. Donc comprends que tu étais en Égypte avant. Alors tu es venu en Christ. Accroche-toi à Dieu. Car ta responsabilité ne dépend pas de ce que tu as vu en Égypte, mais de ce qui est devant avec toi, avec Dieu. Amen. Amen. Il dit, vous pratiquez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen.
Amen. J'ai dit ici que quand on parle d'une ordonnance, c'est qu'il y a un mal. Dieu veut revenir maintenant à ce mal cette gangrène qui est dans ta vie, qui t'amène à désobéir à la loi de Dieu. Dieu veut revenir avec une ordonnance qui s'adresse à toi seul. C'est pourquoi il dit, au verset 6, nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Il dit, nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Comme le diable avait fait à Adam et Ève, ils étaient nus. Alléluia. Il dit, tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Alléluia. Amen. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. Et tu ne découvriras point la nudité de ta soeur, fille de ton père ou fille de ta mère. Né de la maison ou né de la maison de ton père. Alléluia. Amen. Amen. Alors comprends ici. Le tu, ça c'est à qui? À nous. Non, c'est pas à nous. À moi. Alléluia. Le tu ici, le pronom personnel s'adresse à toi. Tu, ça parle de toi, ça parle pas de nous. Il veut dire vous, mais il dit tu. Alors tu t'index, toi qui m'écoutes ce matin. Tu ne découvriras pas la nudité de ton père, de ta mère, de ton frère, de ta soeur. Pourquoi? Parce que c'est l'usage de ce monde. Amen. Cela te rend irresponsable de ta destinée. Amen. En découvrant la nudité de ton père et de ta mère, tu deviens automatiquement irresponsable de ta destinée. Amen. Amen. Bien aimé, la responsabilité de ta destinée consiste à prendre conscience de tes actes que tu poses ici-bas. Car, selon Matthieu 19, versets 27 à 30, Amen. qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quoi? La responsabilité de ta destinée consiste à faire quoi? Consiste à prendre acte et à prendre conscience du moins des actes que tu poses sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez bien. Matthieu 19. Matthieu 19, verset 27. J'ai pris la parole de Dieu. Pierre prenant alors la parole lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Alléluia, qui a parlé? Pierre. Il a dit quoi? On a tout quitté. Il dit, nous avons tout quitté Nous t'avons suivi. et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Amen. Amen. Alors comprenez que ici, Pierre a quitté sa vie profane. Est-ce que tu as quitté comme Pierre ta vie profane? Est-ce que tu as quitté ton comportement mondain? Est-ce que tu as quitté ton comportement charnel? Pierre prend la parole et dit, nous avons tout quitté. Bien aimé, la destinée n'est pas derrière, la destinée est devant. Alors il faut être responsable comme Pierre. Pierre fut responsable, car Pierre était responsable de la pêche. Il était pécheur d'avant. Il a laissé sa vie profane pour suivre Christ. Est-ce que tu as laissé ta vie profane? Est-ce que tu as laissé ton comportement mondain profane? Est-ce que tu as quitté ton enveloppe Chanel? Car Pierre était responsable de la pêche. Il a tout quitté pour suivre Jésus-Christ. Pierre était responsable de sa destinée de pécheur. Mais il a tout quitté. Il a laissé le péché. Bien aimé, on est chrétien. Mais est-ce qu'on a abandonné notre vie naturelle avant? Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que cette nature d'ancien, du moins d'ancienne, est-ce que ta vie ancienne, est-ce que ton comportement Chanel, est-ce que tes pensées Chanel, est-ce que ta convoitise Chanel, est-ce que ton péché tu l'as quitté?
Pierre dit, j'ai quitté pour te suivre. Alléluia. Amen. 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 Je vous pose la question ce matin. Bien-aimé, est-ce que vous allez quitter ce monde? Amen. Amen. Est-ce que vous allez quitter votre vieille nature? Parce que le serpent, lorsqu'il mue, il abandonne sa peau ancienne et pour avoir une nouvelle peau. Il abandonne dans les champs sa peau ancienne et pour avoir une nouvelle peau. On appelle ça la mutation. Bien-aimé, est-ce que tu as abandonné ta vie de pécheur? Est-ce que tu as abandonné ça? Pierre prend la parole et lui dit, on a tout quitté. J'ai quitté le mensonge, j'ai quitté le vol, j'ai quitté la masturbation, j'ai quitté l'adultère, j'ai quitté le péché pour te suivre. Mais toi, chrétien, est-ce que tu as fait comme Pierre? Est-ce que tu as quitté le mensonge? Non. Est-ce que tu as quitté le péché? Oui. Est-ce que tu as quitté le vol? Est-ce que tu as quitté la colère? Est-ce que tu as quitté l'orgueil? Est-ce que tu as quitté la vie que tu pratiques dans les ténèbres? Est-ce que tu as quitté l'impudicité? Est-ce que tu as quitté le péché? Est-ce que tu as quitté l'adultère? Parce que commettre l'adultère, ce n'est pas aussi coucher, mais c'est de prendre ton corps pour pratiquer la sorcellerie, c'est l'adultère. Car tu es le fou de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as quitté la vie que tu mènes dans le secret? Est-ce que tu as quitté les choses ténébreuses lorsque tu sors ton corps pour aller voyager la nuit? Est-ce que tu as quitté le manteau de la sorcellerie? Alléluia. Amen. Et Jésus lui répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, acclamons très fort le Seigneur. Amen. Il dit quoi? Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, ça veut dire que les choses anciennes seront passées et que Christ va te juger. Il dit ici, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus. Bien-aimé, est-ce que il y a des péchés qui peuvent te faire quitter la voie de Dieu? Il y a la désobéissance qui peut te faire quitter la voie de Dieu. Il dit, ceux qui m'ont suivi, au renouvellement de toutes choses. Alors Dieu ce matin, il veut renouveler ton esprit afin de comprendre qu'il y a toi quelque chose de toi que tu n'as pas encore quitté. Amen. Alléluia. Et il dit, et quiconque aura quitté à cause de mon nom. Alors on ne quitte pas à cause de quelque chose. Amen. Amen. On ne quitte pas le péché pour aller dans le péché encore. On ne quitte pas le péché pour aller dans le péché. Il dit, quiconque aura quitté à cause de mon nom. Je te parle du nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. 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 Je ne quitte pas parce que mon père est X. Je ne quitte pas parce que ma mère est X. Je ne quitte pas parce que mes finances. Je ne quitte pas à cause de l'église. Mais je quitte à cause du nom de Jésus-Christ. Yes. Amen. Alléluia. Il dit quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Alors comprenez bien avec moi que il dit quoi? Il a parlé d'abord. Quand on parle de père et de mère, on te parle de l'arbre généalogique. Alléluia. Amen. Alors ici on dit qu'il y avait un arbre qui était en Éden, qui symbolisait Adam et Ève. Et Christ revient. Il dit quoi? Je vais renouveler toutes choses. Pourquoi? Parce que Adam, votre père, Ève, votre mère, a choisi quelque chose. Alors l'arbre généalogique, il dit ici
quiconque aura quitté son père et qui est l'arbre généalogique, sa mère, aura la responsabilité d'une vie éternelle. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Alors comprends par là que ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère qui sont quoi? Responsables de ta destinée. N'est-ce pas mon fils? Comprends ici. Hein? Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère qui est responsable de ta destinée, c'est toi. Il dit quiconque. Il n'a pas dit quiconque. Alors quiconque parle de toi. Si tu as quitté ton père, alors la vie éternelle comme responsabilité entre tes mains. Alors je prie Dieu pour sa parole. Alléluia. Amen. 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 Il dit quiconque aura quitté. On nous parle de l'arbre que Adam a mangé. L'arbre, dans la science, on te parle de l'arbre généalogique qui commence par le père et la mère. Il y a l'arbre et l'ascendant et la descendance des pères. Alors ce que Adam a mangé, Christ dit, je viens maintenant au renouvellement de toutes choses pour dire quoi? Pour renouveler la conscience de Justine. Pourquoi? Parce que lorsque tu as quitté maintenant, la responsabilité de ta vie éternelle dépend de toi. Alléluia. Amen. Israël, mon fils, lorsque tu as quitté ton père, quitté ta mère, alors tu auras, toi seul, la responsabilité de ta vie éternelle entre tes mains. La parole de Dieu. Quiconque, ma fille, aura quitté son père, sa mère, ses frères, aura la responsabilité de sa destinée entre ses mains, la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La responsabilité de ta destinée. Dis après moi. La responsabilité de ma destinée. La responsabilité de ma destinée. Alléluia. Amen. 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 Oui, Pierre avait une responsabilité dans la vie avant de suivre le Christ. Bien-aimé, quelle est ta responsabilité vis-à-vis de ta destinée? Car le destin est un chemin qui est en avant et non en arrière. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? Le destin est un chemin qui est où? Sois béni. Et non ça? Je te montre l'exemple. Genèse 19, verset 18 à 27. Amen. Amen. Genèse 19. Écoutez bien. Il dit quoi? La responsabilité se trouve où ça? Devant et non. Voilà la parole de Dieu. Genèse 19, verset 18. L'autre leur dit, oh, non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Oh! Que je puisse m'y sauver, n'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Au verset 21, et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. À toi de te réfugier car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. Alléluia. C'est pour cela que l'on donna à cette ville le nom de Soar. Au verset 23. Le soleil se leva sur la terre lorsque Lot entra dans Soar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Qu'est-ce qu'il a dit? La responsabilité est où? Devant et non? Au verset 26. La femme de l'autre regarda en arrière et elle devint une statue de stèle. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit ici? La responsabilité, mon fils, elle ne se trouve pas devant. Ta destinée n'est pas derrière. Ta destinée n'est pas derrière. La responsabilité de ta destinée se trouve devant. Pourquoi? Parce que lorsque l'autre est sorti avec sa femme, elle a regardé où?
Derrière. Oh, le destin de la femme. Où? Devant. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors comprends que ta destinée est devant et non en arrière. Il ne faudrait pas regarder ta vie que tu faisais avant pour regretter. La femme de l'homme est sortie sur la chair, mais en esprit, elle était à Sodome et Gomorrhe. Amen. Alléluia. Dis après mon Seigneur, Seigneur, sauve-moi, sauve-moi, bénis-moi bénis-moi au travers de ta parole, au travers de ta parole. car je suis responsable Car je suis responsable de ma destinée de maintenant, ma destinée. au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alors bien aimés, nous sommes tous des responsables sur notre destin. Amen. Tous nous serons confrontés à répondre à nos actes, étant juifs et ou grecs. 2 Corinthiens 5, verset 10. Amen. Amen. Qui est avec moi ce matin? Bien aimé, je parle de ta responsabilité et de ta destinée. Alors il y a deux choses qui ont été mises. Amen. Amen. Il y a deux choses qui ont été mises en Éden. La vie et la mort. Alors si tu veux écouter la mort, si tu veux écouter la mort, si tu veux écouter la mort, tu mourras. Si tu veux écouter la vie, tu vivras. Amen. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 10. Amen. Amen. Viens faire la lecture, mon fils. 2 Corinthiens 5, verset 10. J'ai dit quoi? Bien-aimés, nous sommes tous responsables sur notre destin. Tous nous serons confrontés à répondre à nos actes étant juifs